Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce live. Alors, je vais vérifier que tout est OK au niveau de la connexion. Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est comment faire pour tenir ses objectifs. Et pourquoi on n'arrive pas parfois à tenir ses objectifs. C'est des nouvelles habitudes qu'on a envie de mettre en place. Notamment en ce début d'année, peut-être vous êtes dit que vous avez envie de mettre en place des choses différentes pour cette année. Et on va voir un peu les clés ou les enjeux de mettre en place une nouvelle habitude. Donc si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. Et vous pouvez mettre en commentaire est-ce que vous avez pris ce qu'on appelle des bonnes résolutions ou des nouvelles habitudes que vous avez envie de mettre en place cette année qui vous feraient du bien. Dites-moi en commentaire. Et dites-moi aussi en commentaire comment vous avez formulé cet objectif. Qu'est-ce que vous avez dit, voilà, cette année, j'ai envie de mettre en place, etc. Et on va voir que la formulation, elle est hyper importante. Voilà. Donc l'idée de ces lives, donc là on est au deuxième live, donc je me suis... Dimanche, là, j'ai décidé que j'allais vous proposer un live par jour pendant 30 jours, donc tous les jours de la semaine, à 8h30, donc on est parti pour un live sur des sujets différents. Et l'idée et l'intérêt aussi, c'est que c'est vous qui pouvez me proposer des thèmes. Donc j'en ai déjà reçu, donc n'hésitez pas à m'en envoyer des challenges que vous rencontrez en ce moment dans votre vie, pour y mettre plus de sens, voilà, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce que vous avez essayé de faire et qui ne marche pas, ou au contraire, qu'est-ce que vous faites qui fonctionne et qui vous donne des résultats. Donc n'hésitez pas à partager ça. Et moi, je serais ravie de répondre à ça en live. Et puis aussi, l'idée, c'est qu'on puisse discuter en direct et que vous puissiez me poser des questions, de clarifications sur ce que je raconte. Et pour aussi, en fait, construire ces lives pour que ça vous soit le plus utile possible, puisque c'est ça le but. Ok, alors, du coup, je n'arrive pas à tenir mes objectifs. Alors, je vous invite juste à prendre quelques secondes pour trouver peut-être un exemple d'objectif ou de nouvelle habitude que vous aviez envie de mettre en place et qui a été compliqué, peut-être vous avez abandonné. Et tout au long de ce live, on va voir comment on peut analyser ça et pour y remédier, pour que vous puissiez mettre en place ce qui vous parle et ce qui vous apporte de la joie et du sens dans votre vie. Alors déjà, ces objectifs. Donc en fait, les objectifs, ça peut être des objectifs personnels ou professionnels. Donc là, on va parler des deux, hein, c'est la même chose. On va parler en tout cas de ce qui s'applique aux deux. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce que ça peut être comme objectif que vous êtes fixé? Ça peut être, si vous êtes indépendant, ça peut être poster sur les réseaux régulièrement. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être par exemple vous avez envie de méditer tous les jours, ou vous avez envie d'aller marcher ou avoir une activité physique minimum, ou alors au niveau de votre sommeil aussi pour prendre soin de vous. Peut-être que vous avez envie de prendre soin plus de votre sommeil. Voilà, donc quels sont les objectifs, ou un objectif en tout cas, que vous auriez envie de mettre en place et qui n'est pas encore fait, ou alors qui est compliqué, que vous voyez que vous vous abandonnez, ou que voilà, ça passe à la trappe. Donc déjà, pour commencer, c'est tout à fait normal hein, que nos objectifs passent à la trappe. Nos nouvelles habitudes, parce qu'en fait, mettre en place une habitude, c'est vraiment... ça demande un peu d'effort en fait. Et ça demande d'avoir de l'espace, et puis de l'espace au niveau du temps, et aussi de l'espace à l'intérieur de soi pour, du coup, que notre
notre corps et notre système, il est de la place et de l'énergie pour mettre en place cette nouvelle habitude, parce que c'est pas évident. Donc c'est tout à fait normal de ne pas y arriver, et parfois en fait on peut être pris par le quotidien avec toutes les bonnes intentions. En fait, dans notre vie, on a tellement de choses à gérer, des casquettes différentes, la famille, les amis, le travail, etc., que c'est normal qu'il y ait des choses qui passent à la trappe. Maintenant, l'idée de ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir, de prioriser aussi, et de voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en priorité. Et cet objectif prioritaire, lui donner toutes les chances d'être réalisé. Donc voilà, peut-être la première astuce, ce serait de prioriser aussi, et de voir vraiment ce qui est important. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre petit objectif, votre nouvelle habitude que vous avez envie de mettre en place? Je propose vraiment de le faire en direct, et en regardant cette vidéo, donc sans direct, sans replay, hein, mais juste de le faire là en même temps, parce que vraiment vous pouvez repartir de ce live avec plus de clarté et un objectif qu'on appelle un objectif gagnant. Donc profitez-en. Alors, je voulais pour commencer faire quelques points, donner quelques pistes sur pourquoi on abandonne un objectif, pourquoi c'est compliqué à mettre en place et au final on ne le fait pas. Il y a plusieurs cas en fait. Le premier cas, ça peut être que tout simplement c'est pas le bon objectif. C'est-à-dire que cet objectif, il a atterri dans votre tête entre guillemets parce que vous avez entendu peut-être d'autres personnes parler de telle ou telle chose qui serait bien à faire, ou alors que la société, le monde qui nous entoure encourage telle et telle chose. Ça peut être aussi que vous vous dites je devrais faire ci, je devrais faire ça, etc. Et que finalement, l'objectif tel qu'il est rédigé, tel qu'il est exprimé, en fait, c'est pas tout à fait le bon objectif pour vous. Et du coup, c'est normal, c'est tout à fait sain finalement de l'abandonner au bout d'un moment, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Je donne un exemple. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Par exemple, faire du sport tous les jours. Donc voilà, moi typiquement, il m'est arrivé de me dire il faudrait que je fasse du sport tous les jours, mais du sport on va dire intensif, pour améliorer ma condition physique, etc., ma santé. Et donc j'avais commencé à me mettre un objectif d'aller courir tous les jours, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas... je l'ai fait et j'étais contente de le faire, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais j'ai réalisé aussi que c'était pas quelque chose qui allait m'aider sur le long terme, ou en tout cas qui était réalisable pour moi sur le long terme. Donc à la place, j'ai transformé. On va voir ensuite comment apprendre des objectifs qu'on a abandonnés, entre guillemets, et comment du coup en créer de nouveaux plus adaptés. Mais voilà, la première piste, ça peut être que c'est pas tout simplement pas le bon objectif pour vous, pour qui vous êtes et comment vous vivez, votre façon de vivre, etc. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, donc ça peut être tout simplement que c'est pas le bon objectif, que cet objectif il vient des autres, de la société, de ce qu'on nous dit qui serait bien, etc. Et du coup, pour pallier à ça, l'idée c'est de essayer de vous reconnecter à vous-même, et pour ça vous demander est-ce que en faisant cet objectif, ça va vraiment me rendre heureux, heureuse. Donc là, c'est juste de prendre un temps avec soi-même et de se dire, ok, est-ce que moi, par rapport à qui je suis, comment je vis, mon quotidien, etc., est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça va vraiment me rendre heureuse? Quel est mon but et est-ce que ça va me rendre heureuse? Heureux. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi on n'arrive pas à atteindre un objectif parfois, ou pourquoi on abandonne une habitude, c'est qu'on peut être juste focalisé sur l'effort que ça demande et pas forcément sur le résultat et le bonheur que ça va nous apporter. Donc parfois, il y a des parts de nous qui râlent un peu et qui disent voilà, c'était trop d'efforts, j'en ai marre. Voilà, parce qu'effectivement, le fait de mettre en place une nouvelle habitude ou d'aller vers un objectif, parfois ça peut demander un effort conscient et c'est pas forcément toujours agréable tout le temps. Donc moi, je mets quand même une petite vigilance là-dessus. Pour moi, c'est important d'aller vers des choses qui sont agréables. Et si c'est que désagréable et hyper désagréable,
y a peut-être des questions à se poser. Mais en tout cas, voilà, cette idée de mettre en place une nouvelle habitude, ça demande un effort parce qu'en fait, notre corps et notre système, il va naturellement vers ce qui est facile, vers ce qui est sécurisant, c'est-à-dire ce qu'on a déjà fait et ce qu'on fait. Donc le fait de mettre en place quelque chose de nouveau, évidemment, ça vient créer quelque chose de désagréable à l'intérieur de soi. En tout cas, ça demande de se mettre une certaine discipline. Et j'aime beaucoup le mot de Christine Levicki, je ne sais pas si vous la connaissez, mais n'hésitez pas à aller la suivre, qui est coach aussi. Christine Levicki qui parle de la déliscipline. Donc c'est, voilà, au lieu de dire discipline, dire déliscipline, et vraiment cette idée d'avoir une certaine discipline avec soi-même, parce qu'on sait ensuite, on sait qu'on va vers quelque chose qui va nous apporter de la joie, du bonheur, etc. Donc une autre astuce, c'est de se connecter, non pas à l'effort que ça demande pour l'instant, mais au résultat et ce vers quoi on a envie d'aller en mettant en place cet objectif, cette habitude. Ensuite, une troisième chose qui peut faire que ça marche pas, entre guillemets, qu'on n'arrive pas à tenir notre objectif, c'est que c'est le bon objectif. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'aller vers une vie qui nous correspond. Mais peut-être l'objectif est trop ambitieux. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de revoir cet objectif à la baisse et en restant bienveillant avec soi-même et en essayant de se soutenir, en essayant de prendre la posture d'être sa meilleure amie pour mettre en place cet objectif. Donc, qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie si elle essayait de mettre en place cet objectif, cette nouvelle habitude? Comment vous lui parleriez et essayez de vous parler comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin moi personnellement j'ai remarqué ça. Parfois on ne se parle pas vraiment comme on parle à notre meilleure amie et on a peut-être parfois tendance à se rabaisser ou se dire tu devrais faire plus d'efforts, pourquoi tu n'arrives pas à faire ça, etc. Et ça, on ne dirait pas ça forcément à notre meilleure amie. Donc troisième astuce, essayez de faire attention et vous posez la question, est-ce que mon objectif il est trop ambitieux, un peu trop ambitieux, est-ce que je peux le revoir à la baisse pour y aller étape par étape? On va le voir juste après aussi. Et est-ce que je peux essayer de me parler comme à ma meilleure amie? Qu'est-ce qu'elle me dirait, ma meilleure amie? Ou qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie si elle était en train de mettre en place cet objectif? Ok, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle déjà ces 3 premières astuces pour définir un objectif. Et qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Est-ce que déjà l'objectif que vous avez choisi, peut-être vous voyez des pistes pour l'améliorer? Et puis je voulais vous donner aussi des astuces pour vérifier que votre objectif il est bien adapté à vous, à votre manière de vivre, à ce que vous voulez atteindre. Donc les 3 astuces, donc c'est celle-là. La première, c'est vérifier que votre objectif est réalisable. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'avec qui je suis, ce que j'aime faire, mes centres d'intérêt, ma manière de vivre, mon quotidien, le temps que j'ai dans mon quotidien, le temps libre que j'ai, est-ce que cet objectif est réalisable? La deuxième astuce, c'est est-ce que mon objectif est mesurable? Est-ce qu'il y a un moment donné où je vais pouvoir me dire ça y est, j'ai atteint mon objectif et je suis contente. Je suis content. Donc vérifiez dans votre manière en fait d'écrire votre objectif. Est-ce qu'il est mesurable? Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi j'avais envie de mettre en place de la méditation chaque jour. Et donc une manière de faire, ça peut être, voilà, je décide à partir de maintenant, je vais méditer tous les jours. Le risque avec cette formulation d'objectif, c'est qu'à aucun moment, en fait, je vais pouvoir me dire « Ah, super, j'ai atteint mon objectif, j'ai mis ça en place et je suis contente et c'est agréable. » Parce qu'en fait, il n'y a pas de fin. Méditer tous les jours, jusqu'à quand? En fait, jusqu'à la fin de ma vie. Forcément, à un moment donné, il y a un jour où je ne vais pas méditer. Je ne vais pas arriver à méditer. Parce qu'on est humain et que c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, à la place, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit... il y a aussi combien de temps. Donc voilà, donc combien de temps je médite. Si je médite 3 minutes, est-ce que mon objectif est atteint dans la journée? Est-ce que je me félicite d'avoir médité 3 minutes?
Donc ça, c'est vraiment à chacun de voir l'objectif. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est ok, j'ai envie, là, vraiment cette année, j'ai envie de méditer une durée beaucoup plus importante que d'habitude et je me suis dit 1 heure par jour. Donc avant, je méditais plutôt 10-15 minutes, on va dire, mais pas forcément tous les jours. Donc là, c'était vraiment un gros challenge. Je me suis dit, là, j'ai vraiment envie de tester, voir ce que ça me fait de méditer 1 heure par jour. En l'occurrence, 2 fois 30 minutes. Ça me permet de ne pas me perdre dans la journée et d'avoir une méditation le matin et une en milieu de journée pour me recentrer. Et je me suis dit, attention, si je me dis ça et que je me dis ça que je vais méditer 1 heure par jour pendant 1 mois, je sais qu'à un moment donné, je vais me décourager, je vais pas tenir. Donc je me suis dit non, je vais pas me dire 1 mois, je vais me dire déjà 1 semaine. Et donc ça, pour moi, c'était réalisable et c'était mesurable. Voilà. Je me suis dit, je médite 1 heure par jour pendant 1 semaine et ensuite, à la fin de la semaine, je fais le bilan et je verrai si je reconduis cette méditation. Et en fait, là, je crois que je suis dans la 3e semaine. Et à chaque fois, je me dis juste 1 semaine. Et j'ai le droit d'arrêter à la fin. Et à la fin de la semaine, je me félicite parce que j'ai atteint mon objectif. Et ça me fait du bien. Donc c'est plutôt quelque chose c'est un cercle vertueux. Et donc voilà, les trois astuces, c'était vérifier que mon objectif est réalisable, mesurable et qu'il a une durée limitée dans le temps. Si vous appliquez ça, franchement, vous allez donner beaucoup de chance à votre objectif d'être atteint. Donc je vous invite vraiment à le faire et à me dire en commentaire qu'est-ce que ça donne du coup votre nouvel objectif formulé de cette manière-là. Hop, voilà. Et puis pour finir, je voulais aussi vous donner des conseils aussi, en tout cas des choses qui moi m'aident beaucoup pour garder la motivation à long terme sur un objectif. Donc une fois que l'objectif est exprimé et écrit de manière la plus précise possible, on va dire, comment garder la motivation petit à petit. Donc là, je vais plutôt parler d'un objectif ou d'une tâche qu'on a envie de faire tous les jours ou peut-être un gros objectif. Ce qui est important, c'est de commencer petit pour moi. Donc commencer petit, alors ça peut être soit ce que j'ai dit tout à l'heure sur la durée, donc au lieu de me dire je vais faire ça sur 1 mois, non, je commence par 7 jours, ça peut être même 3 jours. Hein. Vraiment quelque chose, vous savez que vous allez arriver à le faire et du coup vous allez vous mettre dans ce cercle vertueux. Commencez petit. Ça peut être aussi si vous avez du mal à vous mettre sur une tâche professionnelle par exemple, vous savez que ça va vous prendre 2 heures mais vous avez vraiment la flemme. Commencez petit, c'est-à-dire dites-vous ok, je fais 10 minutes, je mets un chrono 10 minutes et je fais ça pendant 10 minutes et ensuite je vois si je continue ou pas. Souvent c'est le fait de commencer qui demande le plus d'efforts et une fois qu'on est dedans, on est très content de continuer. Ça peut être ça, ça peut être aussi décomposé en étapes, c'est-à-dire qu'au lieu de, si vous avez quelque chose à faire, vous savez que ça va vous prendre une demi-journée, 4 heures admettons, mais vous allez décomposer en étapes, c'est-à-dire vous allez vous dire ok cette tâche, en fait j'ai ça à faire, mais finalement est-ce qu'il y a des sous-tâches que je peux identifier sur, sur cette grosse tâche. Donc vous pouvez identifier par exemple 4 ou 5 sous-tâches et puis ensuite du coup vous dire ok je prends 1 heure pour faire cette tâche, 30 minutes pour faire celle-là, etc. Et vous pouvez du coup cocher au fur et à mesure les choses que vous avez accomplies. Moi c'est le cas par exemple pour la méditation. En vrai j'ai vraiment envie de méditer 1 heure par jour pendant 3 mois, c'est mon objectif, voilà, et de voir ce que ça me fait de faire ça. Et bien en fait je vais découper en sous-tâches, c'est-à-dire que je me suis dit déjà 1 semaine, puis 1 semaine, etc. Une autre astuce, ça peut être de se mettre dans une bonne ambiance, c'est-à-dire si vous avez quelque chose à faire, voilà, imaginons vous avez une tâche de 2 heures à faire, ça peut être de vous mettre dans une bonne ambiance, c'est-à-dire vous faire un thé, une tisane, un café, un petit gâteau, moi j'aime bien les petits gâteaux, ça peut être mettre une musique si c'est compatible avec ce que vous allez faire. Je pense notamment à la vaisselle par exemple, moi ce que je fais en ce moment, quand j'ai pas envie de faire ma vaisselle, je mets un podcast et du coup j'écoute le podcast et je fais ma vaisselle, je me rends même pas compte que je suis en train de faire ma vaisselle. Donc ça peut être ça. Voilà, vous mettre en fait, vous constituez un environnement. En fait,
voilà, si vous n'avez pas le choix, entre guillemets, de faire votre tâche, au moins vous avez le choix de votre environnement, en fait. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de voir autour de vous pendant que vous faites cette tâche? Donc, voilà, une petite tisane qui sent bon. Vous mettre dans un endroit où peut-être il y a des plantes, ou vous mettre dehors carrément, si c'est compatible. Voilà. Et puis, j'avais noté aussi se faire des cadeaux. Donc, quand vous accomplissez quelque chose, vous pouvez vous faire des petits cadeaux. Donc, voilà, bah, vous dire, ok, bah, je me mets à ça et je fais cette tâche-là. Je sais que ça va me prendre toute la matinée, mais quand j'ai fini, bah, hop, je m'autorise à, et là c'est vous qui choisissez, je m'autorise à, je sais pas moi, me faire un bon repas ou aller me promener, aller prendre le soleil quelques minutes, etc. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les astuces pour garder la motivation et tenir ses objectifs. Il y a une dernière astuce. C'est n'hésitez pas à prendre des notes hein, si vous voulez, parce que c'est vraiment, là, je vous donne vraiment, en fait, tout ce qui m'aide, moi, et ce qui fait que souvent mes objectifs sont des objectifs gagnants et que c'est vraiment agréable et c'est vraiment un cercle vertueux. Donc c'est vraiment l'essence de ce qui pour moi marche et rend la vie plus belle. Voilà. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre des notes et à me le dire aussi pour que je vous propose plus de choses comme ça. Ou si vous voulez que j'approfondisse aussi certains sujets, parce que là je suis allée assez vite, mais en fait chaque sujet peut être approfondi. N'hésitez pas à me dire voilà, si ça vous parle. La dernière chose que je voulais vous partager, c'était le fait pour tenir un objectif, de s'engager auprès de quelqu'un d'autre. Juste le fait d'en parler, ça peut aider à tenir son engagement. Ça peut être aussi un engagement alors, envers soi-même, envers quelqu'un d'autre. Donc juste en parler à une amie par exemple. Ah bah tiens, j'ai décidé de méditer 10 minutes par jour pendant une semaine. Et puis ça peut être aussi s'engager financièrement. Et ça aide souvent. Dans le cas de la méditation, par exemple, ça peut être je sais pas moi, d'acheter une application de méditation qui va vous aider à méditer et en même temps, vu que vous l'avez acheté, ben, ça va vous motiver en fait à le faire vraiment. Voilà. Voilà, voilà. Donc dites-moi vraiment si ça vous parle en commentaire et le défi du jour, parce que donc à chacun de ces lives, à la fin de chacun de ces lives, je vous propose un petit défi à mettre en place, parce que pour moi c'est vraiment en passant à l'action qu'on va changer des choses dans nos vies. Donc le défi d'aujourd'hui, c'est donc d'identifier cet objectif qui est vraiment important pour vous, cette nouvelle habitude que vous avez envie de mettre en place, ou ce projet que vous avez envie de commencer par exemple, et de l'écrire, de le formuler grâce aux astuces que j'ai proposées dans ce live, et de le mettre du coup en commentaire. Et comme ça, moi je peux vous faire des retours aussi si vous avez envie d'avis ou de choses de conseils pour améliorer la manière de formuler l'objectif pour que ce soit un objectif gagnant. Dites-moi et moi je peux vous faire des retours avec grand plaisir. C'est vraiment un sujet qui me passionne, hein, ces objectifs et la manière de s'organiser au quotidien pour se créer une vie vraiment qui nous passionne. Donc je suis ravie de partager ça avec vous. Je vous dis à demain pour le live de demain. Le thème ce sera rien ne va dans ma vie. Donc voilà, si vous avez déjà traversé ces périodes où vous vous dites oh là là, il n'y a vraiment rien qui va dans ma vie, j'en ai marre, un peu ce désespoir. Parce que oui, des fois, on est vraiment motivé pour mettre en place des objectifs, on est dans une énergie assez haute, mais parfois on est aussi dans une énergie où vraiment on a l'impression que rien ne va. Et on passe tous par là. Et donc voilà, ce sera le thème de demain. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ces sujets, donc soit le sujet d'aujourd'hui sur comment tenir ses objectifs, ou le sujet de demain, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, ça me rend service, et puis si ça peut rendre service à d'autres personnes, bah, c'est parfait. Donc voilà, bah, je vous remercie, et je vous dis du coup à demain.